Chapitre 9. Aldalon. Le colonel Aldalon descendit les larges marches de pierre à l'entrée de la chapelle. Il avait devant lui, répartis çà et là, dans la cour, en attendant de connaître leur mission, les hommes et les femmes du 57e de Catachan. Ils étaient vêtus de treillis verts de camouflage, même si la plupart d'entre eux n'avaient que leur maillot de corps quand ils n'étaient pas torse nu. Tous, indépendamment de leur rang ou de leur genre, avaient le crâne rasé, presque à blanc, à l'exception d'une courte crête. La plupart arboraient des tatouages de crâne, d'aquila impériaux ou de symboles représentant leur monde natal. La silhouette ondoyante d'un diable Catachan, le terrible scorpion natif de Catachan, aussi gros qu'un camion, était un motif très prisé. Quoi de mieux pour rappeler son foyer à un Catachan qu'une monstrueuse machine à tuer? Les soldats les plus gradés, caporaux et sergents, dédaignant les identifications de rang sur leurs uniformes, préféraient se les faire scarifier ou tatouer directement sur les bras. Tous, même ceux qui n'avaient pas de tatouage, affichaient des cicatrices, blessures reçues sur le champ de bataille ou tout simplement en vivant sur Catachan. Chacun des soldats portait un bandana rouge, symbole des gardes de la jungle de Catachan. Ils ne le portaient pas tous de la même manière, généralement noué sur la tête ou en bandeau autour du front, parfois attaché au bras, comme Aldalon, ou autour du cou, mais tous le portaient avec fierté. Et quand bien même ils maniaient toutes sortes d'armes différentes, pistolets mitrailleurs, carabines laser et lance-flammes entre autres, ils avaient tous un poignard de Catachan, à la longue lame, une arme tout aussi symbolique de leur identité que le bandana rouge. Ils levèrent les yeux en voyant leur commandant apparaître sous l'arche gothique. Personne ne se mit au garde-à-vous quand il approcha, car les gardes de la jungle n'étaient pas friands de manifestations cérémonieuses, mais il n'eut pas besoin de les appeler ni de les réprimander pour leur manque d'attention. Leurs conversations se turent instantanément quand il prit la parole. « Ok, nous avons notre premier objectif. Je vais emmener le lieutenant Trast et 2 escouades pour reprendre un avant-poste que le 2e de Skadi a laissé aux peaux vertes. Mon escouade se porte volontaire. Aldalon se tourna en direction de la voix, mais il savait déjà de qui il s'agissait. La sergent Sapa brandissait son poignard en l'air. Aldalon fronça les sourcils, mais la sergent insista. Vu que nous sommes fraîchement formés, j'aimerais que nous ayons l'occasion de nous faire les dents. Aldalon fit grincer ses dents à lui. D'accord. Il ne pouvait pas ouvertement refuser à un nouveau chef d'escouade aussi motivé d'aller au combat, indépendamment de ce qu'il en pensait. Sergent Sapa, sergent Drame, préparez vos escouades. Nous partons dans la jungle dans 30 minutes. Quant à vous autres, vous resterez campés ici dans la cour. Je ne pense pas que nous serons partis plus de 2 jours. Le lieutenant Hearn assurera le commandement en mon absence. Rompez. Les Catachans se dispersèrent. Ceux qui partaient en mission commencèrent à se préparer, à vérifier leur matériel et faire leur pactage, à appliquer sur leur peau de la peinture de camouflage. « Sergent Sapa, » fit le colonel Aldalon avant que la sergent parte de son côté. « Un mot. » Sapa, grande et élancée, la peau sombre, se mouvait avec une grâce qui dissimulait sa puissance. C'était une force sur laquelle il pouvait compter. Aldalon le savait, mais ça ne l'empêcherait pas de la réprimander. Il la regarda s'approcher d'un air sévère. « Qu'est-ce qu'il vous prend de m'interrompre comme ça ?»« Désolé, monsieur, » dit Sapa, même si Aldalon savait qu'elle ne l'était pas. « C'est juste que mon escouade meurt d'envie d'aller au combat. Nous n'avons pas eu beaucoup d'actions sur Karst et après ma promotion, je voudrais pouvoir travailler sur la cohésion du groupe. »« Vous en aurez l'occasion, sergent, » répondit Aldalon. « Ah oui ? Vraiment ? » « Attention, les harnats, » fit Aldalon. « Dites-moi, » fit Sapa, « est-ce que c'est en rapport avec Brandt ?» Aldalon émit un grondement. « Je vous ai dit de ne pas en parler. »« Nous sommes tous des gardes de la jungle de Catachan, » répondit Sapa. « Nous avons tous gagné notre place ici, et vous n'avez pas besoin de me protéger plus que les autres. »« Je ne vous protège pas. Vous m'avez toujours enseigné que la cohésion du groupe passait avant tout pour nous autres Catachans. Pour y arriver, j'ai besoin de combattre avec mon escouade.
Vous avez eu ce que vous voulez, répondit le colonel Aldalon. Vous venez en mission. Mais ne me prenez plus jamais en embuscade comme ça. Mais, colonel, fit Sapa, qui eut l'audace de sourire, c'est aussi vous qui m'avez appris comment tendre une embuscade.